I carry a log. Yes. Is it funny to you? It is not to me. Behind all things are reasons. Reasons can even explain the absurd. Do we have the time to learn the reasons behind the human being's varied behavior? I think not. Some take the time. Are they called detectives? Watch and see what life teaches. Salut tout le monde, c'est Mawena et bienvenue dans cette rétrospective consacrée aux héritiers de la série Twin Peaks. Et pour ce deuxième épisode, nous allons nous rendre chez nos amis les Belges avec l'excellente série Beau Séjour. Sur ce, c'est parti! Beau Séjour nous raconte l'histoire de Cato, une jeune femme qui se réveille couverte de sang dans la chambre 108 de l'hôtel Beau Séjour à Dilsem-Stockum, une petite ville flamande dans la province de Limbourg. N'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit dernière, elle découvre dans la salle de bain son propre corps sans vie et se rend compte qu'elle a bel et bien été assassinée. Étant désormais une sorte de fantôme, personne ne peut la voir ni l'entendre, à l'exception de 5 personnes qui ont un lien direct avec sa mort. Zeg maar, nu mocht je mij eens uitleggen waarom dat jullie 5 mij zien en beneden niemand, hè? Cato va alors mener son enquête sur sa propre mort, en parallèle de celle menée par 2 policières venues de la ville de Tongres, Marion Schneider et Dora Plettings. Et il faut avouer que ce concept, qui a été imaginé par les réalisatrices Nathalie Bastins et Kate Beals, est vraiment très original et audacieux. Déjà, pour ce qui est de la forme, le générique est vraiment de toute beauté. Tantôt mélancolique, tantôt énigmatique, avec une musique planante qui nous plonge dans cet univers plus que fantastique, et esthétiquement très soigné, avec certains visuels qui vous marquent la rétine au fer rouge. La chanson du générique n'est d'ailleurs pas sans rappeler le travail du chanteur Arnaud, qui lui aussi est belge. Et pour toujours rester sur la forme, les musiques sont à la fois belles et contemplatives, et l'esthétique visuelle de la série est franchement réussie, faisant bien ressentir l'atmosphère glaciale, lugubre et froide de la campagne flamande. Sans oublier aussi le merveilleux et le fantastique qui émanent de cet endroit, avec un côté mystérieux et angoissant. La mise en scène, quant à elle, est très bien rythmée et dosée avec des cadres audacieux qui font limite penser à des tableaux, tellement c'est bien fait. L'intrigue est très accrocheuse et addictive, avec des révélations au compte-gouttes et un suspense parfaitement maîtrisé. Ça ne perd pas de temps au niveau du rythme et on s'ennuie pas une seule seconde. Bon, maintenant, parlons du casting. L'actrice principale, Lynn Van Rooyen, est super bien dirigée, avec un jeu aussi entre maturité et comportement de jeune ado. Oh, ouais. Oh, maar dat... Zeg, kun je niet bellen of zo? Cato qui à la fois nous émeut avec son regard de petite fille et qui arrive à faire preuve d'une détermination sans faille pour retrouver son meurtrier. Cato qui est toujours pleine de vie, même étant morte, ce qui rend au final ce personnage terriblement attachant. Il faut aussi avouer que tout le reste du casting est excellent. Les personnages qui gravitent autour de Cato sont tous campés par de très bons acteurs. Et les rapports entre eux sont très intéressants. Christelle, la mère de Cato, qui est très émouvante et juste, et sa relation avec Luc, le père de Cato, qui nous touche profondément, la mort de leur fille leur permettant de renouer et de se rapprocher davantage avec des scènes très fortes. Sans oublier aussi que les personnages ont des secrets que Cato tente de démêler, notamment ceux qui ont un lien avec sa mort, tout comme les personnages qui ont un lien avec la mort de Laura Palmer dans Twin Peaks. Et c'est une parfaite transition pour voir que Beau Séjour est clairement un héritier de Twin Peaks. Déjà, la notion du calme avant la tempête, avec la présentation dès le premier épisode de tous les personnages ayant un lien avec Cato, sans que ces derniers ne sachent qu'il a déjà eu un meurtre.
avec un rythme cependant différent de la série de David Lynch. Mais c'est surtout l'annonce de la mort de Kato et la réaction de sa mère qui est exactement la même que celle de Sarah Palmer dans Twin Peaks lorsqu'elle apprend la mort de sa propre fille avec toute la douleur qui ressurgit. Avec cette série empreinte de fantastique, nous avons droit à quelques scènes surréalistes avec les chevaux, qui sont les animaux symboliques de la série Twin Peaks, montrant le pont entre deux mondes, celui que nous connaissons et celui qui nous échappe totalement, mystérieux et insaisissable. Maar een parallel universum zou in feite mogelijk kunnen zijn. Notamment le cheval blanc sur le bateau en train de traverser un lac dans le générique de Beau Séjour, métaphore même de la connexion entre deux mondes. Sans oublier le pendentif en forme de cheval, un tableau dans un autre hôtel, ou encore dans la vraie vie. Il faut aussi avouer que cette série comprend quelques personnages originaux et spéciaux, tels que Jeff, qui connaît l'histoire de certains personnages de manière totalement inexplicable, avec une sorte de sixième sens, ce qui peut faire écho à la dame à la bûche dans Twin Peaks. Log lady. Right. Hi. Sans oublier, bien entendu, une nature tout aussi mystérieuse, l'hôtel en lui-même avec cette référence à l'hôtel du Grand Nord dans Twin Peaks, les deux policières de Tongres qui font penser à Dale Cooper qui vient de la ville pour enquêter sur la mort de Laura Palmer dans Twin Peaks, l'école de Kato qui est en deuil comme celle de Laura Palmer dans Twin Peaks, il y a encore un enterrement comme dans Les Revenants et Twin Peaks. Bon après c'est que mon avis personnel, mais je pense que les scénaristes se sont inspirés pour le trio amoureux que formaient Sophia, Kato et Léon, du triangle que formait justement Laura Palmer avec ses amis James et Donna, avec des trahisons amoureuses. Et Léon qui fait de la moto comme James Hurley dans Twin Peaks. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est pourquoi on a affaire selon moi à un autre hérité de Twin Peaks. Concernant le fond, il est bien évidemment question du deuil, avec le fait de laisser les vivants en paix et aussi de la culpabilité. Kato qui tente de comprendre pourquoi et comment elle est morte pour partir en paix. Un peu comme les revenants au final. Et surtout, comment expliquer ce qui ne peut être expliqué. Kato qui essaie de réunir tout le monde pour élucider le mystère sur sa propre mort. La mort qui rassemble, comme si elle permettait de rendre les liens plus forts entre les gens et surtout réels. Comme si l'irréel venait au secours du réel. Et avec un climax final en apothéose et une dernière scène très intense, je vous encourage vivement, mais vraiment vivement, à regarder cette série, qui vaut vraiment le détour. Perso, j'ai plus été impacté émotionnellement par Beau Séjour que par Les Revenants. En fait, Les Revenants dégagent une certaine froideur, alors que Beau Séjour, bon, bien qu'il y ait une atmosphère glaciale, dégage une certaine chaleur, notamment avec la musique, et une émotion qui tend vers les relations entre les personnages, qui sont très humaines et très profondes. Ce n'est pas une série tire-larme qui te dit qu'il faut chialer à tout bout de champ, avec un paranormal beaucoup plus doux et poétique que celui de Twin Peaks, qui est limite plus violent et horrifique, surtout la saison 3. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. Et bien évidemment, à me suivre sur Facebook et Twitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao. De vleugels die fluiten, zelfs 's morgens neer. En het gras en de wijn begint te verdorren en de boeten